suivez le Côte d'Ivoire tous les vendredis, 18h30, la télé d'ici, les portes du week-end. On fait s'affronter des invités qui gentiment acceptent de nous rejoindre. Ce soir, c'est une spéciale badminton. On va dire dirigeant de la fédération de badminton et athlètes, quelques athlètes en tout cas de cette discipline-là. On va essayer naturellement tout au long de cette émission d'en savoir un peu plus. On va surtout les confronter. Ça ne vient pas de moi, le fait de décider de confronter dirigeants et athlètes, ce n'est pas du tout de moi. Veuillez bien m'en excuser. Alors, on va démarrer cette fois, et exceptionnellement à ma gauche et à droite des téléspectateurs, par Honoré Zolobé. C'est bien? Oui, c'est bien. Il y en a 5 quelque part. Alors, Honoré, pour rappel, est le président de la FIBA, qui est la Fédération ivoirienne de badminton. Exactement. C'est quoi le badminton? En quelques mots. Merci bien. C'est un sport à raquette, un sport... comme le tennis, donc comme le tennis, mitoyen entre le tennis et le volleyball, parce que nous avons les règles du volleyball et nous utilisons des raquettes comme le tennis. OK, mais combien d'athlètes sur l'aire de jeu? Oui, la particularité, nous jouons comme le tennis. Par exemple, un homme contre un homme, une dame contre une dame, deux hommes contre deux hommes. Et bien ensuite, nous avons le double miss. Le double miss qui consiste à faire jouer un homme et une femme ensemble contre une autre équipe. Est-ce que c'est une discipline qui est nouvelle en Côte d'Ivoire? Nouvelle, on ne pourrait pas totalement confirmer cela parce qu'en 2009, nous avons officiellement créé la Fédération de badminton. Mais avant 2009, les expatriés, un club existait déjà à Abidjan et il y avait des dinosaures du badminton en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est combien de licenciés aujourd'hui dans cette fédération? Nous avons deux types de licenciés. Nous avons les licenciés hommes et femmes. Au niveau des hommes, le nombre est très élevé parce que la gente féminine se fait encore désirer. Nous avons plus de 900 et quelques licenciés. Ah, quand 900, même. Oui. Essentiellement à Abidjan, j'imagine. Non, répartis sur le territoire ivoirien. Par exemple, nous avons des licenciés à Odiéné, des jeunes gens qui ont participé au championnat d'Afrique scolaire en 2023 au Zimbabwe. Nous avons des licenciés à Dabou, des licenciés un peu partout. Voilà. Et donc combien de femmes? 900 hommes? 900 hommes et moins de 300 femmes. Moins de 300 femmes. Nous sommes en train de faire l'état puisque nous avons une évaluation de la tutelle du ministère des Sports qui nous évalue très bientôt, la semaine prochaine. Donc, nous sommes en train de finaliser le nombre de licenciés. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans cette discipline sur le continent africain? Est-ce que la Côte d'Ivoire est bien nantie, bien lotie? Oui, bien sûr. Nous sommes parmi les 10 premières nations. Et nous avons 3 disciplines. Nous avons le badminton pour personnes vivant avec un handicap et qui a légèrement frôlé la qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 24. Et là, ils viennent d'arriver de l'Égypte à travers une compétition en Égypte du 17 au 27 janvier. Et nous avons également la partie de badminton. Et la Côte d'Ivoire est arrivée en combienième position? Au niveau... en Égypte, pour cette compétition? Oui, en Égypte, c'était quand même costaud pour eux, il faut le dire. C'était des grandes nations qui étaient là, la France et l'Allemagne, vraiment de grandes nations. Donc ça s'est plutôt mal passé? Oui, on a été battu en quart de finale par le vainqueur. En quart de finale quand même? Oui, par le vainqueur du tournoi. Ah, c'est pas des mérites. OK, parfait, d'accord. Très bien. Honoré Zolobé, président de la Fédération ivoirienne de badminton. Et à ses côtés, on a naturellement celui qu'on pourrait appeler son collaborateur le plus proche, le plus incontournable finalement. C'est un peu la pierre angulaire de cette fédération. C'est le secrétaire général Ange Niali. Merci beaucoup d'être là, Ange. Merci de Ange Niali lui-même, j'imagine, qui pratique aussi le badminton. Oui. Est-ce qu'on peut s'imaginer être secrétaire général d'une fédération sans pratiquer la discipline? Non. C'est pas possible. Il faut montrer l'exemple. C'est cela. Vous avez pratiqué cela pendant combien de temps, le badminton? Bon, pas régulièrement, mais de temps à autre, quand on a le temps, on passe au palais et on s'entraîne. De temps en temps. Comment on appelle quelqu'un qui pratique le badminton? C'est un badiste. C'est un badiste? Voilà. Ah, OK. Un badiste. Badiste. Je note ça quelque part. Badiste. Pas Baptiste, hein? Pas comme Jean le Baptiste. Non, badiste. Badiste. OK. Femme comme homme, c'est les badistes. Exactement. OK. Est-ce que ça connaît un regain, une certaine ampleur de plus en plus en Côte d'Ivoire, le badminton? Oui. Quand on voit les statistiques, comme le président vient de le dire, nous allons finaliser un dossier pour montrer son ministère. Quand nous regardons ces statistiques-là, nous pouvons dire que le badminton évolue. D'accord. Vous bénéficiez du soutien du ministère financier aussi? Oh, oui. Ah voilà. bon? Vous avez des budgets? Oui, c'est ce que nous appelons les parafiscalités. C'est cela. Ah, vous en bénéficiez? Oui. C'est déjà pas mal. OK. Comment on fait pour être licencié chez vous? Si moi je décide là comme ça, je viens voir, je dis non, désormais, depuis cette émission, je connais Honoré, je connais Ange Niali, je vais être licencié. Donnez-moi une carte vite fait, c'est possible? Non.
C'est pas possible. J'ai compris? Non, non, c'est possible. Ne le considérons pas eux, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça va pas du tout. Non, il faut être licencié. Il n'y a pas de Non. copinage là-bas. Non, 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 il n'y a pas de copinage. Ouais. Voilà. Il faut d'abord... Pratiquer? Ouais, pratiquer. Oui, mais je vous dis, oui, moi, ça va, je pratique. Est-ce que vous devez me voir pratiquer pour confirmer ça ou pas? Non, je vous dis Non, que je non, pas pratique, c'est forcément. tout. Ok, Pas pas forcément. forcément. Vous demandez une Vous licence. demandez la licence. Je demande juste une licence et c'est bon. Licence, voilà. Parfait. Et la tranche de licence part de 2 000 à 10 000. Payable tous les ans, tous les mois? Oui, chaque année. Chaque année, 2 000 francs. Donc 2 c'est 000 bon. francs. OK, je peux payer pour 10 ans et puis c'est bon, je suis peinard. Vous êtes à l'aise. J'ai ma carte. C'est ça. Je passe à l'aéroport. Non, je suis sportif, laissez-moi passer. On a bien compris. Merci beaucoup d'être là. Orjali, on a Hippolyte merci Kwame bien. qui, lui... Kwame, c'est ça. Hippolyte Kwame, justement. Qui, lui, est le directeur technique national. On va rappeler ce qu'est le rôle d'un directeur technique national dans une fédération de badminton. Je dirais que le directeur technique national, c'est celui qui conçoit la politique fédérale de la Fédération ivoirienne de badminton, qui oriente les objectifs pour permettre à la fédération d'être compétitif au plan national, international et puis mondial. Quel est le profil du bon badiste? Un bon badiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par jour, qui est costaud, qui est mince, je sais pas. Je dirais qui a les aptitudes physiques. Déjà ça. Par exemple, Ouais. là, il peut ne pas être grand, Oui. mais il a des aptitudes physiques. Donc, quand il vient, même s'il n'a pas les aptitudes physiques, on va lui donner les aptitudes physiques par les entraînements. On peut le préparer. On peut le préparer. Ça, c'est fait. OK. Donc, il Autre faut être atout? d'abord physiquement prêt. Oui. Ensuite, je dirais qu'il faut déjà avoir des prérequis au niveau du sport. Parce que souvent, un athlète, c'est celui qui a au moins une petite base de données en lui, et puis on le transforme, C'est cela. on le prend Pour des quelqu'un zéros. qui sait absolument rien, c'est Rien. compliqué pour lui, quoi. C'est compliqué, mais on peut On y a bien arriver quand compris. même. D'accord, très bien. Messieurs, vous constituez une équipe, on vous l'a dit ce soir? Oui. Déjà qu'au niveau de la fédération, vous êtes une équipe, mais ce soir, nous, on a décidé de briser tout ça. On a décidé de vous mettre en face des athlètes. Mais avant ça, il faut qu'on sache d'abord comment vous vous faites appeler ce soir, exceptionnellement. Zoukbola. Zoubola. Ça veut dire quoi? Si je m'y attendais, OK, Zoubola vous dit Ben, pratiquement le tonnerre oh, qui fait trembler en quoi? en tout. Oui, mais c'est dans une ethnie de Côte d'Ivoire? Oui. Quelle quelque part. ethnie? En Yakuba. Un genre comme ça. Un toura. Ah, en Toura, oui, oh, ouais. Ouais, d'accord. Donc, il faut le dire Zoukbola. Zoubola. Zoubola. Voilà. Et il y a un cri de guerre? Pra, ouais, non? C'est le tonnerre. Ah, c'est ça. OK. Donc, Zoubola, Arodela, c'est ça? Très bien. Merci beaucoup d'être là, messieurs. En face et au pas de course, on a une équipe 100% constituée donc d'athlètes à ma droite et à gauche, j'ai téléspectateurs. Yann Emric Blédou, qui est athlète. Ça va? Merci d'être là. Qu'est-ce qui t'amène au badminton? Moi, personnellement, au départ, c'est une passion. J'aime ce sport. Et j'ai découvert ce badminton grâce à quelques amis de l'école. Tous les samedis, lorsqu'on partait au cours de renforcement, eux profitaient pour partir s'entraîner. D'accord. Et donc, toi, c'est comme ça que c'est né. Bon, c'est comme En ça quelle que année? Tu t'en souviens? 2017. 2017. Ça va, ça date un peu quand même. Ah ouais. Bien avant la création de la fédération, non? Non, la fédération, c'est 2009. 2009. Ah oui, d'accord. Bon, OK. OK, on a compris. D'accord. Et c'est bon, ça va? Tout va bien? Oui, ça va très bien. OK. Tu évolues qu'en Côte d'Ivoire ou tu as déjà eu la chance de participer à des compétitions hors de la Côte d'Ivoire? Oui, oui. Quel pays, quelle compétition? Le Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina. Et tu as ramené au moins une médaille? Ah oui, bien sûr. Laquelle médaille? La médaille de bronze et la médaille d'argent quand on était au Bénin. D'accord, parfait. C'est pas mal. Bravo. Armel Diapès. Bon. C'est ça. Ça va, Armel? Ça va, Brice. D'accord. Tu nous racontes ton histoire rapide avec le badminton. Il y a plusieurs disciplines dans ce pays, dans ce monde. Pourquoi tu choisis le badminton? Bon, moi, je suis au campus, je suis à la cité. Et l'année passée, ils sont venus faire une activité là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont dit que, vu que c'est en situation de handicap, ils ont dit que les personnes en situation de handicap pouvaient participer au badminton. Et comme j'aime le sport, je suis allée. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. C'est comme ça qu'est née cette histoire d'amour Oui, avec le badminton. c'est ça. Et te réussit cette histoire d'amour? Plus ou moins. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il faut que tu fasses la déclaration d'amour maintenant au badminton. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Bon, très bien. Tu as remporté jusque-là, pour l'instant, compétition majeure ou pas? Bon, ce mois,
le mois de janvier, nous étions en Égypte. C'est cela. Malheureusement, nous ne sommes pas venus avec de médailles. C'est vrai, vous êtes arrêté en quart de finale. On Oui, croise c'est les doigts ça. pour que ça se passe très bien la prochaine fois. Et à côté, donc, ça. et aux côtés aussi de Armel, on a Animel Aqua. Une autre Mel appelle Mel. Ça va, Animel? Ça va super bien. Merci d'être là. Merci à vous. Combien d'années de pratique? Plus de 10 ans. Ah, plus de 10 ans. Tu es ce qu'on appelle les doyas, quoi, dans l'affaire. C'est les champions. OK. Ah, c'est le champion en plus. Ah, Champion national. c'est bien, félicitations. Donc, on a ce soir des champions quand même. OK, très bien. Oubliez vos affaires de badminton. Ce soir, on rebat les cartes. Le vrai champion, c'est celui qui partira d'ici avec la victoire. Ne soyez pas timide. Ok. Il faut arracher les points dès le départ. Parce que vers la fin, ça risque de faire pitié. Parce que vers la fin, soit on se maintient, soit on perd des points, mais on ne gagne plus de points. C'est le conseil. On a déjà testé les buzzers, tout est OK. On va démarrer ici parce que nous, on appelle la question Lucky Luke. Ça va très vite. Avant ça, il me faut connaître le nom de votre groupe. Samo, Samo. Ah, Samo, Samo. La team Samo Samo. D'accord. Samo, Samo. Et il y a un cul de guerre derrière. Allez-y. Zubola. Zubola. Zubola, Samo, Samo. La question Lucky Luke, juste après ça. Elle va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Vous avez connu ce dessin animé, Lucky Luke? Oui, oui, oui. L'ancienne version, la première ou la plus récente? La plus récente. Ouais, je m'en doute bien. Eux, par contre, ils ont connu la première version. Ça se voit à l'œil nu. Très bien. On va démarrer par le président de la fédération. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser une question. Ce soir, c'est une spéciale animaux. On a entremêlé les lettres. Il faudra regarder ce qui va s'afficher à l'écran et dire de quel animal il s'agit. Tout cela en 3 secondes. Sinon, on n'aurait pas appelé cette rubrique la question Lucky Luke. On l'aurait appelé plutôt Maloko le dormeur. Bon. Ready for the show? Yes. Mon cher Honoré, de quel animal s'agit-il? Ça s'affiche maintenant. Pas besoin d'appuyer le buzzer. Chien. Bon point. Je rappelle qu'on ne souffle pas, attention. OK? Quand il arrivera le temps de vous consulter, on va vous consulter. Ça s'appelle le joker. Je vais vous poser la question à un moment donné quand vous serez bloqué. Je vais dire joker ou pas. Si vous me dites oui, il faut qu'il valide aussi l'idée du joker et je dis go pour consulter le public. Pour l'instant, on ne souffle pas. Mon cher Yann, de quel animal s'agit-il? Chat. Bon point. Il faut que tu parles un peu plus fort pour qu'ils entendent également tes réponses. Ange, de quel animal s'agit-il? Le lapin. Bon point. Armel, de quel animal s'agit-il? À l'écran. Vous ne marquez pas de points, Lion. c'est 3 secondes. Non, il fallait dire lion plutôt. C'est 3 secondes de réflexion. Hippolyte, de quel animal s'agit-il? Tigre. Bon point. On refait... Non, allez. Animel, de quel animal s'agit-il? Vous ne marquez pas de points. Fallait dire l'ours. On refait le tour de table. Je me retourne vers Honoré, président de la Fédération ivoirienne de badminton. De quel animal s'agit-il? Vous ne marquez pas de points. Fallait dire le renard. Yann, qui m'allait un peu inquiet. Oui. C'est normal. De quel animal s'agit-il? On ne souffle pas, attention. Vous ne marquez pas de points. Fallait dire le serpent. Ange. Niali. C'est mélangé. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça le but, c'est pour mélanger. Bien mélangé. Il faut mettre à l'endroit. De quel animal s'agit-il, Ange? L'éléphant. Bon point. Ma chère Armel, de quel animal s'agit-il? Aigle. Pardon? Vous ne marquez pas de points. Fallait dire la girafe. Hippolyte, Oui. de quel animal s'agit-il? Souris. Bon point. Et on boucle la boucle avec Animel. De quel animal s'agit-il? Vous ne marquez pas de points. Fallait dire le dauphin. Ce qui met un terme à ce Lucky Luke. Je rappelle le score. 5 pour Zubola,
1 pour Samo Samo. On va à présent ensemble évaluer votre connaissance de la Côte d'Ivoire. Ce qui arrive maintenant, c'est la séquence « Connais-tu mon beau pays ?» Juste après ça. Ça va aller très vite, la main sur le buzzer. Je vais poser une question, je vais vous donner Je vais énoncer une ville et il faudra me dire à quelle région de la Côte d'Ivoire appartient cette ville. Il y a 3 propositions de réponse. À l'intérieur de ces propositions, il y a forcément une qui est valable. Toujours 3 propositions. Je coupe le buzzer à dessein, mais appuyez quand même continuellement quand vous pensez détenir la bonne réponse. Je vais vous surprendre en déclenchant les buzzers. D'après vous, à quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville d'Agboville? A. Folon. B. Agnébitiassa. C. Nawa. Yes. Hippolyte. 3 secondes. Agnébitiassa. Oui. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville d'Adzopé? A. Les Grands Ponts. B. Le Bunkani. C. La Mé. Yes, Ange. Le Grand Pont. Oui, Animel. La Mé. Oui. D'après vous, à quelle région appartient la ville de Mans? A. Le Tonki. B. Le Cavali. C. Le Poro. Oui. Le Ahmed. Tonpi. Oui. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville de Boisflé d'après vous? A. Le Bélé. C. La Mé. C. La Maraoué. Marawi. Bon point. Quand je vous dis Guiglo, à quelle région pensez-vous? La Maraoué, A, B, Boclé, C, Cavali. Cavalier. Oui, ma chérie. N'allumez pas trop, s'il vous plaît. Je rappelle le score, attention. 7, 4. Wow. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville de Katiola? A, le Nzi. B, le Hambol. C, Lifou. Ambol. Oui. Vous êtes rodés, mais ce n'est pas encore fini. On se calme. Rien n'est encore joué. À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville d'Aboisseau? A, le Sud Komoué. B, le Folon. C, le Morono. C'est le Comoé. Oui, je pense que c'est ça. Et quand je vous dis Daloa, vous pensez à laquelle des régions de Côte d'Ivoire? A, les Grands Ponts. B, Bassa Sandra. C, Ossa Sandra. Ossa Sandra. Je dis que c'est ça. Et si je vous disais Dimokro, vous pensez à A, Ambol. B, Nzi. C, Bunkani. Nzi. Oui. C'est à toi qu'Honoré attendait cette question. Il le dit avec une solidité, un sourire trop relax. Un relax qui inquiète d'ailleurs. C'est sa région d'ailleurs. Ah bon, voilà, je m'en doutais bien. Voilà. C'est trop facile. Attention, 9, 6. À quelle région appartient la ville de Daoukro? A, Lifou. B, le Béré. C, le Beau. Le Béret. Tu as la main. Le Go. Attendez, personne ne marque de point. Il fallait dire la région de Lifou. À quelle région appartient la ville de Séguéla? A, Bunkani. B, Bassa Sandra. C, Ourodougou. Ourodougou. Oui. Attention, il y a une remontada qui se dessine à l'horizon. Hein. Restons concentrés. C'est dangereux. Le dernier virage, la toute dernière question dans ce « Connais-tu mon beau pays ?» À quelle région de Côte d'Ivoire appartient la ville de Dieucoué? A, Agnébitiassa. B, le Guémon. C, le Ourodougou. Guémon. Oui. Je te soupçonne de ne pas être très loin de cette région. Effectivement. Hein? Effectivement. Parce que tu l'as dit aussi avec le sourire qui m'a rappelé un certain Honoré, que j'ai connu dans une vie antérieure. 9, 8. Ce qui met un terme à ce Connais-tu mon beau pays? Wow. Oh, Voici généralement la séquence qui, généralement, est l'affaire des plus jeunes. Mais je compte sur vous pour battre en brèche cette logique. Ça s'appelle la chanson inversée. Il y a 5 points à prendre. On va jouer un titre, mais vraiment un bout. Non, pardon. Ça s'appelle le blind live. L'orchestre résident va jouer un bout de la chanson. Il faudra dire qui chante et ce qu'il chante. Oh. Ou ce qu'elle chante. en Oui, baisse. oui, bien sûr. Buzzer, OK? Juste après ça. Je rappelle le score. 9 pour les Zouboula. Zouboula. Exactement. Voilà. 8 pour Samo Samo. Premier track, on écoute.
Fali. Alliance. Il y a quelqu'un qui dit Taboulé Rochero. Fali Alliance. Mais c'est pas fallu. Ce n'est pas ça. Enfin, Alors, joker ou pas? Joker. Il y a plusieurs jokers en fait. Joker ou pas? Ça vous dit, attendez, Joker, on ça se dit, retourne pas. demande Non, 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 non. On demande au public. Est-ce que ça vous dit de consulter le public dans votre dos, qui constitue, il faut le rappeler, votre équipe aussi, hein? Ça vous dit aussi? oui. Go pour le joker, posez la question. Pour vous déplacer si ça vous dit. Quand toi d'abord on venu. Abu. Moula Paradis. Moula Inoudoulou. Elle n'a jamais chanté déjà ça, donc vous commencez. C'est quoi ça? Seriously, guys. Et les nuls douloureux, c'est quoi ça? Moula. Moula. Moula n'est pas. Ah, je pas ça. Moula n'est pas néné. C'est pas Moula. C'est quoi? On va rejouer exceptionnellement. On rejoue exceptionnellement. Prêtez attention. Furet, Gola, un truc. Hein. Vous ne l'avez pas? Attention, Ange a la parole. Fira, Gola. Non. D'abord, il n'existe pas Ferragoula. Ferregola. Je pense qu'il y a Ferragoula qui existe. Bon, Fira, Gola. Voilà. C'est vrai que c'est la rumba, mais c'est interprété par une jeune artiste ivoirienne. Et ce n'est pas Moula. Héritier Watanabe. Non. Fallait dire Titi, ma moitié. Waouh. Gardons la moitié de la chanson pour une autre fois. Arrêtons-nous là. Titi, ma moitié. Personne ne marque de points. Position stationnaire. 9, 8. Qui chante ce qui arrive? Ça, logiquement, le public là. Ouais. On écoute. Beno. 3 secondes, prends dans la main. Le titre là. Serge Beno, on fait comme ça. Yodé Siwo. Serge Beno, Zanghoroso. Serge Beno n'a jamais chanté. Dollar DJ, oui, mais Serge Beno, Zenwuroso, non. C'est Serge Beno, le titre là. Joker ou pas? Joker. Public? Go pour le joker. Serge Beno, Zamkoloko. Zamkolobo. Serge Beno, on danse comme ça. Zamkolobo. Parle un peu plus fort. Serge Beno, Zamkolobo. Bon point. Merci. Serge Beno, Zamkolobo. Zamkoloko? Non. Zam Kolobo. Kolobo. Ah, ça. C'est comme Zouboula. Zouboula. Voilà, faut être précis. Zouboula. Voilà. Très bien. Allez, égalité parfaite. 9. 3 autres points à récolter dans cette partie. Qui chante ce qui arrive? Que tu vas envoyer. On ne se tourne pas, attention. Non, non. Kiff no beat, on veut. Joker ou pas? Joker ou le joker? 3 secondes dans la main. Kedivara décapsuleur. Bon point. Pour l'instant, effectivement, ils sont allumés. Ils sont 10, vous n'êtes pas 9. On va remonter la pente. Rien n'est encore joué. Oh, oui. Avant-dernier track dans ce blind live. On écoute ça.
C'est Fali, On ne souffle pas dans le public, attention. mais c'est... On ne se retourne pas. Vous pouvez vous consulter, hein, pas de problème, c'est le même groupe. Entre vous. Ça te dit rien. C'est Fali, le titre. Là. La musique, là, moi, non, la musique. Ah là là. Ah, la fédération de badminton. Là-bas, on maîtrise la raquette. C'est ça. Vos histoires de chansons, là, ne nous fatiguez pas. Joker ou pas? Joker. Go pour le joker. Fali, un coup. Si je n'ai pas une meilleure proposition, je vais valider. Si je n'ai pas une meilleure proposition. Fali, amour. Fali, Dajo, Ekou. Bon point. Fali Poupa, en fit avec Dadju, un coup. Dit Fali Poupa un coup, c'est pas suffisant. Dadju un coup, c'est pas suffisant. Et quelqu'un a tout gâté en disant non, Ange, ne nous fais plus ça. Vous avez la possibilité, quand vous retournez d'action, il y a le buzzer pour gagner du temps. Malheureusement, ça dure 3 secondes. Effectivement. 9, 11. La musique, c'est plus. Dernier track. Qui chante ce qui arrive? J'aime beaucoup le fait de Ange. C'est-à-dire, dès que tu te dis, ah tiens, enfin, il est dans la main. Vous ne l'avez pas? Seriously? C'est le titre du moment. Joker ou pas? Le titre du On moment. n'a pas bien écouté en fait. Vous ne l'avez pas bien écouté? Oui. On rejoue. Yeah. Dans votre dos, ça s'impatiente là, tout de suite. Non. Non, non. Joker ou pas? Joker. Go pour le Joker. Joey, Dodge Feeling, campé. Comment? Joey, Dodge Feeling, campé. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je vais valider. Il y a un problème de prononciation. Joey, d'autres filins, Voilà. campé. C'est gâté. C'est ça? Vous dites la même chose. Ah, ça dit K campé. Faut que ça soit précis. K campé. K campé. Joey, Dodge Feeling, campé. J'ai un problème sur le troisième là, de son nom là. Faut dire K campé. Vous pouvez vous déplacer, hein? Attends. Voilà. Là, faut que tu me parles bien. Joey, Dodge Ah, c'est fou. Joey, d'autres filins. Joey, Dodge Feeling, campé. Mais écoute le pote. Je peux valider, ouais. Bon, merci. Full Bibi LBB. Oh oui. 4 campés, Joey doit être filé. Ce qui met un terme à ce blind live et à cette première partie de cette confrontation qui est déclinée en 3 tableaux. Fin du premier tableau, je rappelle le score. 9 pour Zoubola. Zubola, 12 pour Samo Samo. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Une jeune fédération qui revendique un peu plus de 900 licenciés hommes et un peu moins de 400 licenciés femmes. Ce soir, c'est une opposition dirigeant à ma gauche et à droite des téléspectateurs, athlètes à ma droite et à gauche des téléspectateurs. Les athlètes amenés par Yann Emmerich, par Armel Diapès-Ban.
qui a sauté comme ça sur le tampi ou quelque chose comme ça. Et Anibel Akpa, crédité pour l'appeler au compteur de 12 points. Et l'équipe dirigée est amenée par son président Honoré Zolobe, président de la Fédération ivoirienne de badminton, Ange Niali, secrétaire général, et Hippolyte Kwame, directeur technique national, crédité de 9 points. Rien n'est encore joué, monsieur. On va à présent ouvrir ce deuxième tableau, deuxième et avant-dernier tableau de cette confrontation, par de la culture générale. Je vous poserai des questions comme tout à l'heure. Il y aura 3 propositions de réponse. Il faut être alerte. Je vous recommande de mettre la main sur le buzzer. Ça va aller très vite. Juste après ça. Même principe, je vais jouer les méchants, je vais couper les buzzers et vous surprendre. Top départ. Quel héros mythologique, d'après vous, a accompli 12 travaux? A. Thérèse. B. Achille. C. Hercule. Oui, Armel. Hercule. Oui. Quelle déesse égyptienne, d'après vous, est associée à la maternité et à la magie? A. Hathor. B. Isis. C. Bastet. Isis. Oui. Quelle est, d'après vous, la langue la plus parlée au monde? A. L'anglais. B. L'espagnol. C. Le mandarin. L'anglais. Le mandarin. Oui. Question piège, attention. Si l'on en croit l'Académie française, quelle est la capitale de la langue française? A. Lyon. B. Bruxelles. C. Paris. Bruxelles. C'est Paris. Oui. Quel est le contraire du mot synonyme d'après vous? A. Homonyme. B. Antonyme. C. Paronyme. C'est 3 secondes, monsieur Canton Robin. B. Antonine. Oui. Qui, d'après vous, a découvert la pénicilline? A. Louis Pasteur. B. Alexander Fleming. C. Marie Curie. A. Louis Pasteur. B. Oui. Mon cher Ange, je serais tenté de dire tout ça pour ça. Autant de vigueur. La vigueur du badiste sur le buzzer. Attention, ne cassez pas le buzzer. 9 pour les Zoubola. Zoubola. Et Le nouveau ralenti. Ah, c'est la lourdeur du long. Ouais. Votre nom serait-il rébarbatif? Non, non, on arrive. Ah, vous arrivez? Oui. D'accord. Vous êtes à 18, attention. 9 points. Oui. 12, 5, 7. Oui, 18, c'est ça. Vous êtes à 9. Position stationnaire. On poursuit notre périple, messieurs et dames. Il y a encore beaucoup de questions. Je l'avoue. Qui, d'après vous, a inventé l'imprimerie en Europe? A. Johannes Gutenberg. B. Léonard de Vinci. C. Isaac Newton. Yes. C. Non. A. Oui. Johannes Gutenberg. Quel scientifique a formulé la théorie de la relativité? Très connu d'ailleurs. A. Stephen Hawking. B. Galileo Galilei. C. Albert Einstein. Albert Einstein. Oui. Quelle invention a révolutionné les communications au 19e siècle? A. La radio. B. Le téléphone. C. La télévision. Le téléphone. Oui. Le réveil du Zibo liste. Quel pays a envoyé le premier homme sur la Lune? A. L'URSS. B. La Chine. C. Les États-Unis. Les États-Unis. Oui. Quel fromage est typique de la Suisse? A. Roquefort. B. Gruyère. C. Mozzarella. Mozzarella. Non. B. Oui. Quel est l'ingrédient principal du guacamole? A. La tomate. B. L'avocat. C. L'oignon. L'avocat. Bien sûr. Mais ça marche. Attention, je rappelle le score. Ça marche. Ça marche. Ça marche, hein? C'est le même résultat. 11 pour Zoubola et 22 pour Samo. Samo Samo. Dans quel pays, d'après vous, est né le croissant? A. L'Autriche. B. La France. C. La Belgique. La France. La Belgique. Non plus. Personne ne marque de points. L'Autriche, oui, bien sûr. D'ailleurs, parfois, on parle de viennoiserie. Ça vient de la ville de Vienne. Mais c'est une toute autre histoire. Avec des boulangers là-bas qui étaient fâchés et tout. C'est une autre histoire. Quel est, d'après vous,
le plat national de l'Espagne à base de riz et de fruits de mer? A. Le risotto. B. La paella. C. Les mous. Paella. Bien sûr. Risotto, c'est plutôt italien. Voilà. Paella, c'est espagnol. Ouais, et la troisième proposition, c'est plutôt couscous. Quel est l'animal emblématique de l'Australie d'après vous? A. Le koala, B. Le kangourou, C. Le mou. Kangourou. Oui. Quelle est d'après vous la couleur du rubis? A. Le bleu, B. Le vert, C. Le rouge. Le rouge. Oui. Combien de côtés d'après vous possède un hexagone? A. 5, B. 6, C. 7. Oui, Ange. 7. 5. Non plus. Attention, il va récupérer la main. Le spécialiste de l'embuscade. Bien sûr que c'est 6. Si ce n'est pas 5, si ce n'est pas 7, Mais il y a longtemps que j'ai appris, mais bon, ils sont rapides. Hein. c'est 6. Ils ont plus de virgule. Hexagone, 6. 5, pentagone. Comme il y avait déjà. Ah, ok. La toute dernière question. Quel est le plus grand mammifère marin, d'après vous? A, le dauphin. B, le requin-baleine. C, la baleine bleue. C. La baleine bleue. Oui. Ce qui referme cet autre chapitre de la confrontation. Je vais rappeler le score. Messieurs du Zougola, vous êtes à 12. Messieurs et dames du Samo-Samo, vous êtes à 25. Vous êtes à plus du double. On va à présent s'intéresser à ce que nous on appelle ici un pour tous, tous pour un. Je vous poserai une question par groupe. Vous aurez 10 secondes maximum de réflexion, au terme desquelles 10 secondes, quelqu'un devra prendre la parole au nom du groupe et donner la réponse officielle. Il actionnera d'abord le buzzer et il donnera officiellement la réponse aux yeux de la nation. Pas que la nation, aux yeux de l'Afrique. Pas que l'Afrique, du monde entier, puisqu'on a vu aussi à travers le monde. Ce qui fait reposer sur vos maigres épaules une responsabilité redoutable. En d'autres termes et en d'autres mots, pour faire simple, vous risquez d'être la risée de la nation si vous vous trompez. Ça, c'est pour vous mettre davantage de stress. Juste après ça. Rien de compliqué. On ne souffle pas dans le public. Qui veut se faire appeler groupe 1? Qui veut se faire appeler groupe 2? Ça a toute son importance. Groupe 1. Groupe 1, vous serez dans groupe 2. Étant groupe 2, vous allez répondre en premier. Vous allez répondre en second. OK? Groupe 1, groupe 2. Je commence par vous, messieurs. On fait un peu de conjugaison. Ne vous en faites pas, on n'ira pas dans du plus que parfait, du subjonctif. Non, non, non. On est sur des choses extrêmement simples. Le passé, c'est simple pour tout le monde. C'est bon? C'est un passé, mais qui est simple. Et qui n'est pas plus que parfait. On va conjuguer le verbe dormir à la première personne du pluriel, au passé simple. Ça donne quoi, d'après vous? Le verbe dormir. Nous, 10 secondes. Soit c'est nous dormons ou bien nous dormons. Au passé simple. Non, nous dormons. Au passé simple. Nous dormons. Nous dormons. 5 secondes. C'est quelque chose par groupe. Time out. Nous dormons. Pardon, un peu plus Nous fort. dormons. Vous dormez. Mine. Mine. Ce sera votre dernier mot. J'oubliais. Bonne réponse, plus 5. Mauvaise réponse, moins 2. Donc oui, Nous dormons. Mine. vous dormez. Mime. Ce sera votre dernier mot? Oui. Bon point. Vous montez à 17. Je me tourne vers le groupe 1. J'attends de vous, avec toute la grande patience qu'on me connaît, de conjuguer le verbe dire à la première personne du pluriel du passé simple. Aussi simple que ça. 10 secondes. Le verbe dire. Passé simple. 5 secondes. Time out. Réponse. Nous avions dit. Ce sera votre dernier mot? Ouais. Non, il fallait plutôt dire nous dîmes. Vous perdez 2 points. Vous tombez à 23. Je me tourne vers le groupe
2. Messieurs, je serais assurément l'homme le plus heureux si j'obtenais de vous la bonne réponse à la question suivante. Je vous prie de me conjuguer le verbe devoir au passé simple, à la deuxième personne du pluriel. Vous, le verbe devoir. Passé simple. Là, là, mais... Vous dites. Voilà, parce que ici, c'est passé. Time out, messieurs. Réponse? Vous dites. Ce sera votre dernier mot? Oui. Bon point. Vous montez à 22. Vous êtes désormais à 23, je rappelle. Oui. Ils ont gagné 10 points sur cette séquence. Deuxième question pour vous, messieurs et dames. J'aimerais bien connaître de vous la réponse à la question qui suit. Seriez-vous à même de conjuguer le verbe descendre à la deuxième personne du pluriel au passé simple? Vous, 10 secondes. Je descendais. Il n'y a pas de choses. Time out. Il me faut une réponse. Qui répond? C'est lui? Oui. OK. Nous descendus. Il faut parler de façon intelligible. Nous descendus. Vous, je veux entendre. Descendus. Vous descendure. Ce sera votre dernier mot? Oui. Non. Vous descendîtes. Vous perdez 2 points, vous tombez à 21. Attention, 21-22. Messieurs, la toute dernière question. L'ultime question dans cette phase. Le verbe fermer à la troisième personne du pluriel du passé simple. 10 secondes. Quelle personne, s'il vous plaît? Quelle Troisième personne du pluriel. Il ou elle, Le professeur de français, elle est là. le verbe fermer. Permis. Il ou elle fermit. Ce sera votre dernier mot? Oui. Non. Ils fermèrent. Fermir, non. Fermèrent. Vous perdez 2 points. Vous tombez à 20. Deuxième et dernière question pour les Samo. Le verbe payer. Puisqu'on parle de Samo, la team paya, le verbe payer. À la troisième personne du pluriel. Passé simple. Il ou elle, 10 secondes. C'est comme cette chose là, deuxième groupe là. Quand c'est bien, c'est... Oui. Il ou elle payait. Ce sera votre dernier mot? Oui. Bon point. Ce qui met un terme à cette autre phase. Je rappelle le score. 26 pour les Samo et 20 pour les Zubola. Très bien. On va à présent s'intéresser donc à ce que l'on appelle ici arrête-moi si tu peux. Voilà, c'est l'épreuve la plus facile. C'est le doigt dans le nez, comme on dit. Voilà. Il faut juste converser avec ma modeste personne. Il faut tenir 2 minutes, c'est tout. Au bout de 2 minutes, c'est 2 points précieux. Moins de 2 minutes, c'est moins 1. Juste taper ça. Arrête-moi si tu peux. On va commencer à gauche, donc à droite des téléspectateurs, par le président de la Fédération ivoirienne de badminton, Honoré Zolobé, qui se jette à l'eau. Il faut actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux, c'est ce qui déclenche et valide la conversation. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Il faut que tu te présentes déjà aux téléspectateurs pour qu'ils te comprennent. Oui. Il faut que tu te présentes, ne parle pas comme ton voisin en face, il faut qu'on l'entende. Oui, alors nous sommes... Ça fait 2 fois oui. ici. Non, c'est bon, c'est Ça fini. finit. Ça fait 2 fois oui. Vous tombez à 18. On va pas rappeler les règles. Je vais me tourner à présent vers Yann. On ne pas le mot nous a 2 fois. Yann, non, qui va dernier? Qui va dernier? Pardon. Qui? Non, qui? Attends. Qui lui a commencé? OK. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Tu te présentes aux téléspectateurs. Et Animel parle fort. Akba, Hein. je Qu'on rentre entende bien. Ibrahim. Il faut qu'on entende bien. Vas-y. Je viens de me présenter. Pardon. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Quand tu perds du temps, tu rajoutes 30 Ma secondes de personnalité. pénalité. Vas-y, ouais. Ma Donc, personnalité. vous tombez à... Non, vous perdez 1 point, pardon. Donc, vous tombez à 19, pardon. 19, et vous perdez 1 point, donc vous tombez à 25. 19, 25. Qui? Attention, Angélie à la main. Arrête-moi si tu peux. Top chrono.
Ange, même principe, tu te présentes quand même aux téléspectateurs. Ali Ange. Il faut que tu parles fort. Hein. Ouais. Exact. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que vous avez entendu. Je fais 2 fois ce que. Allez, non, chrono à 0. Ce sera qui? Next. Non, calm down. Le chrono a perdu le réseau, on dirait. Yes. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Bledou, Yann, Émeric, Ismaël. Non, top chrono. Top chrono. Voilà. Allez, vas-y. Bledou, Yann, Émeric, Ça fait beaucoup, non? Comme prénom. Qui t'a donné ce prénom? mon père. Ah, ok. Il va bien, ton père? Oui. Hein? Oui. Tombé à 24. Allez, moi, c'est Hippolyte Kwame. C'est rapide comme au badminton. C'est très bien. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Kwame Même Nguessan principe. Hippolyte, Comment? Je n'ai pas encore posé de question. Hein. je me suis présenté. Comment? Je suis monsieur Kwame Nguessan Hippolyte. Ça fait 2 fois. Vous tombez à 17. Allez. Ma chère Armel, on fait ça vite. Hein. Ne durons pas, faisons juste 10 secondes. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Tu nous rappelles le principe de ce jeu? Parce que je ne sais Se pas de mettre ton nom présenter. encore. Hein. Vas-y. Bon, Armel Diapès. Non, je n'ai pas de mettre ton nom. Tu nous rappelles le principe du jeu? C'est- Non, c'est pas grave, allons-y, c'est ton bonus. On y va, on poursuit. Hein? C'est de se présenter. Oui? Et de faire quoi encore? C'est pas ça le principe du jeu, c'est pas de se présenter. De tenir. Tenir quoi? De tenir Tenir 2 la minutes. chandelle. Enfin, c'est bon, c'est bon. Tenir 2 fois, ça fait trop de tenir. Hein? Hein? Ne tenons plus davantage le public en haleine. C'est bon comme ça. Arrêtons le calvaire. 17, 23. On va à la pub. À tout de suite. Et avant-dernier tableau de cette autre porte du week-end, juste à la fin. Ce sera évidemment le live de la T-Ben sur la scène des portes du week-end. Avant cela, le dernier tour de table avec 2 épreuves pas redoutables. Non, on n'est pas redoutable ici, on est plutôt gentil. Il y a le one-to-one et il y a la queue leu. Je rappelle qu'à ce stade, il y a encore la possibilité de gagner des points. Je vais vous poser des questions individuelles chaque fois. Impossibilité de souffler entre vous. Question individuelle, réponse individuelle. Bonne réponse, plus 1. Mauvaise réponse, moins 1. 17 pour Zubola, pour l'instant, et 23 pour Samo Samo. Ce qui arrive, ça s'appelle le one-to-one, juste après ça. Extinction totale des lumières. On va cette fois commencer à ma droite et à gauche des téléspectateurs par Yann-Emeric Bledou. C'est un badiste, pour ceux qui nous prennent seulement en marche. Un badiste, c'est un pratiquant du badminton. On l'a appris ce soir de notre directeur technique national, Hippolyte Kwame. Rien de compliqué ce soir, spécial masculin ou féminin. Je vais juste donner un mot, il faut juste me dire si c'est masculin ou c'est féminin. Allumage de lumière sur Yann-Emeric Bledou. Quel est le genre du mot exode? Masculin ou féminin? Il faudra actionner le buzzer. 10 secondes de réflexion maximum. Féminin. Ce sera ton dernier mot? Oui. Non, plutôt masculin. Vous perdez un point, vous tombez à 22. Un exode et non une exode. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot orbite? Masculin. Buzzer. Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Plutôt féminin. Une orbite. Vous tombez à 21. Extinction lumière sur Yann-Emeric Bledou. Je vais me tourner vers Armel Diapès Ban. Armel, Yann. quel est le genre du mot écritoire, d'après toi? Masculin ou féminin?
Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Non, plutôt féminin. Écritoire. Vous tombez à 20. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot tentacule? Féminin. Féminin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Non, plutôt un tentacule. Et non une tentacule. Vous tombez à 19. Extinction lumière sur Armel. Je vais me tourner en bout de table vers Animel Akpa, pour qui j'ai une question de la même nature. Quel est le genre du mot équerre? Maîtresse, il a pris mon équerre. Il a cassé mon équerre. Masculin ou féminin? Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Non, féminin, une équerre. Vous tombez à 18. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot planisphère? Masculin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Oui, bon point. Extinction lumière sur Animel. Vous êtes désormais à 19 au compteur. Je vais me tourner en bout de table vers Hippolyte Kwame, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de badminton. Quel est le genre du mot orgue? O-R-G-U-E, l'instrument. Féminin ou masculin? Féminin. Ce sera ton dernier mot. Masculin. Vous tombez à 16. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot quadriceps? Masculin. Ce sera ton dernier mot. Bon point. Vous remontez à 17. Extinction lumière sur Hippolyte. Je vais me tourner vers Ange Niali. Ange, quel est le genre du mot ténèbres? On l'emploie généralement au pluriel, rarement au singulier. Féminin ou masculin? Masculin. Ce sera ton dernier mot. Ok. Non, plutôt féminin. Ténèbres. Vous retombez à 16. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot épigramme? Masculin. Ce sera ton dernier mot. Non, féminin. Vous tombez à 15. Extinction lumière sur Ange Niali. Je vais à présent me tourner, pour fermer la marche de ce tour de table, vers Honoré Zolobé, qui, il faut le rappeler, le président de la Fédération ivoirienne de badminton, pour qui j'ai deux questions. Question un peu piège, je dois l'avouer. Et une qui peut sembler difficile, parce que c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Le mot pénultième, ce qu'on dit vulgairement dans un mauvais français, avant-dernier. Donc, le pénultième. Et vulgairement, on dit avant-avant-dernier pour dire l'antépénultième. Est-ce masculin ou féminin? Pénultième. Féminin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Deuxième et dernière question. On va s'intéresser à présent à un mot qui a un double genre. Le mot hymne. L'hymne qui m'intéresse ici, ce n'est pas par exemple l'hymne national. Je m'intéresse plutôt à l'hymne en tant que louange. Masculin ou féminin? Féminin. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Puisqu'effectivement, l'hymne, en tant que chant, poème à la gloire des dieux, des héros, comme l'hymne national, l'abidjanaise, c'est masculin, un hymne. Mais quand il s'agit d'une louange, c'est plutôt féminin, une hymne. Bon point. Ce qui vous amène à 17. Vous êtes à 19, les Samo Samo, vous êtes à 17. Que la lumière soit. Allez,
arrive à présent à l'étape ultime de cette affaire. On ne gagne plus de points. On se maintient ou on perd des points. Je vais vous donner un mot pour commencer. Ça s'appelle à la queue leu-leu. Je vais vous donner un mot pour commencer. Je peux par exemple dire bonjour. Hippolyte devrait utiliser le R de bonjour pour construire un autre mot. Il pourrait peut-être dire routier. Si je désigne Armelle, elle pourrait peut-être utiliser le R, donc à la fin de routier, pour dire retour, ou réfrigérateur, ou rassemblement. Si je dis Honoré, il va utiliser le T de rassemblement pour dire théâtre, par exemple. Le E de théâtre, ça pourrait être écolier, école, whatever. On ne redit plus un mot qui aura déjà été proposé par quelqu'un autour de cette table. Tout ce qui est proposé est au singulier. On ne conjugue pas. L'infinitif n'est pas admis, à l'exception du participe passé. Les noms propres, ça ne passe pas. Nom de pays, peut-être. Sommes-nous OK? Juste après ça. Pour rappel, nous sommes à 17 pour les Zoubola, 19 pour les Samo-Samo. On ne gagne plus de points, on se maintient ou on descend dans des profondeurs parfois abyssales pour certains. On a eu affaire ici à des scores moins 15, moins 12. Wow. Ce que je ne vous souhaite aucunement. Combien de tours de minutes ai-je, Madame le juge? Parce que 3 minutes de tour de table. Très bien, on va démarrer cette affaire. Yann, je dis à la queue leu-leu. Moins 1. 3 secondes de réflexion. Je dis moins, Ange. Comme moins 1. Moins. Mot. Non, moins, c'est un S à la fin. Il faut utiliser le S de moins. Ça pourrait être sorcier, par exemple. OK? Pour une question de justice, il faut quand même que je fasse le moins. Donc, vous tombez à 16. 16, 18. Je dis 18. 8 pour animal. Chute. Non, 8, Non. c'est T à la fin. Vous tombez à 17. Tu as dit chute, c'est pas bon. J'ai dit chute, Hippolyte. Ténèbres. Non, chute, c'est E à la fin. Élève. Non, c'est déjà gâté. C'est gâté. C'est gâté. Vous avez compris le principe? Il enchaîne Quand d'une je manière. quand je dis chute, c'est E à la fin, donc c'est élève. Si je dis chut, là c'est T, ça peut faire ténèbres. Non, Mais c'est ça- pas, j'ai pas dit chut, j'ai dit chute. La passerelle de là-bas à ici. Ah comme ben si c'est tu comme lui ça. adressais Je dis passerelle pour toi justement, passerelle. Élève. Génial. Honoré. Étudiant. OK. Élevage. OK. Armel. Éléphant. OK. Ange. Ténèbres. Bon, non, il a déjà dit ténèbres. C'était pas Mais on n'avait pas validé, c'est pas validé. Voilà. OK, ténèbres. Animal. Élevé. Participe passé, j'imagine. Oui. OK. Élevé. Épuisé. OK. Yann. Époustouflant. Génial. Armel. Éviter. Non, époustouflant, c'est T. Ça ne peut pas être évité. Attention, 15, 16. Je dis 15 pour toi, Hippolyte. 15. étudiant. Déjà dit. Vous tombez à 14. Déjà dit. Dit. Animal. Trembler. OK? Tremblay, Ange. Terrasse. Non, Tremblay, E, accent aigu, ça ne peut pas être terrasse. Vous tombez à 13. Je dis terrasse. Honoré. Élevé. Déjà dit. Vous tombez à 12. Excuse. Je n'ai encore rien dit. Je dis excuse. C'est moi qui dis excuse. Moins 1. Sorti. Attention, 12-15. Je dis bonsoir, Armel. Retour. Génial. Animal. Moins 1. Bonsoir. Radio. OK? Ange? Ogre. Quoi? Ogre. Orgue. OK? Honoré? Étui. OK? Armel? Étui? Rien. Non, c'est I. Dernier tour de table. 12-13. Je dis ouf, Ange. Ouf. Fête. OK, Armel.
Tête. Non. Fête. Ça ne peut pas être tête. On marque une pause. Je vous dirai qui a la moitié. Le rendez-vous, 18h30 minutes, on fait s'affronter des invités sympathiques. On est sur une tangente, une spéciale fédération. Après le petit break qu'on a observé la semaine dernière avec des people. Ce soir, c'est une spéciale badminton avec toute la direction de la fédération et en face, quelques athlètes aussi médaillés. Belle confrontation, hein. On est allé devant, on s'est fait rattraper. Il y a eu des remontadas, des presque remontadas, des remontées, des redescentes aussi. Bon, il y a eu tout ce soir. Il est temps à présent pour moi de vous communiquer officiellement le score. Avant ça, je vais dire évidemment merci à Yann d'être passé. Yann, merci. Armel, Animel, merci. Et puis bonne chance aussi. On vous souhaite de glaner davantage de médailles pour la Côte d'Ivoire et pour vous-même aussi, pour vos satisfactions personnelles. En face, l'équipe évidemment de la direction. Merci à Honoré, merci à Ange Niali, merci à Hippolyte. On va évidemment rappeler maintenant le score de cette confrontation. Il y a quelqu'une dans le dos là-bas qui sourit. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peur. Viens, viens. Tu veux passer à la télé? Elle fuit. Attrapez-la. Viens. Viens qu'on te voit à la télé. Attention à la marche. Regardez là. Zoom sur elle. Elle a peur de passer à la télé. Pourtant, elle est venue à la télé pour assister à l'émission. On doit donner la conclusion de l'émission, elle se cache derrière. Donc c'est elle. C'est quoi ton nom? Voilà, Nafissatou Traoré, et elle est à la télé. Elle a honte d'être à la télé, donc on a tenu à la montrer à la télé pour qu'elle ait honte demain encore. Va t'asseoir, Nafissa. Allez, on va rappeler à présent le score. 12 pour Samo Samo. Et 12 pour Zubola. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a emmenés jusqu'à là. On refait cette belle partie, cette belle confrontation avec l'orchestre résident la Tiban. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Ambassadeur Yaboka. Merci Zambé, Olongo Lingo Narangé, Badia Tokyo yo. Merci Zambé, Okabo Lingo Narangé, Badia Petit yo. Soto Nangali Yebo, Otuko Simbina, Kobanzana. Soko Nangali Yebo, Nodiko Simbina. Katangana Kose, Katangana Troate. Mais Manga Media Tudu Tongali. Nayoki Saye, je m'appelle Dadou. Je suis l'enfant du pays. J'ai chanté la musique avant d'écrire. Je suis devenue berceuse avant d'aller dormir. Comment ça? Hey! Ah, tout le monde sait, Africa est dans l'excès. Ah, tout le monde sait, la fille du mariage de ton frère. Ah, la fille de son père, et même le fils de sa mère. La maladie qui va trop, gracoutou gracatata. Ah, tout le monde sait, l'Afrique est dans l'excès.
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.